Shalom et bonjour. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir de ce que c'est que le noachisme ou le noakisme, comme on a l'habitude de dire. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce que c'est que cette loi de Noé dont parle le judaïsme? C'est une branche du judaïsme qui n'est pas tellement connue, et c'est bien dommage parce qu'il s'agit de quelque chose d'extrêmement actuel de nos jours. Mais pour bien comprendre de quoi il s'agit, on va devoir revenir à l'origine. En effet, tel que la Bible nous le raconte, le bonheur des hommes dépend entre autres d'une relation normale, saine, envers le Créateur du monde et envers son prochain. Et c'est ce que l'on appelle, dans la tradition d'Israël, les commandements qu'on appelle Ben Adam Lamakom, c'est-à-dire ce qui concerne la relation de l'homme envers le Créateur, et la relation de l'homme envers son prochain, ce qu'on appelle en hébreu Ben Adam Lachavero. On ajoute parfois une troisième dimension, c'est les rapports de l'homme envers lui-même, ce qu'on appelle Ben Adam Le'atzmo. Et il y a tout un programme qui est présenté dans la Torah d'Israël, qui est destiné à amener les hommes à une harmonie totale entre ces trois dimensions. Et ce n'est un secret pour personne, la manière dont ce but est réalisé pour les hommes est différent selon les nations. S'il s'agit de la nation d'Israël, alors il y a ce que nous appelons la Torah, les 613 commandements, qui sont destinés à ce qu'on appelle une nation de prêtres. C'est-à-dire le peuple juif a une vocation de prêtrise au niveau collectif en tant que nation, et c'est pour cela qu'il a besoin d'une série extrêmement détaillée et minutieuse de commandements avec énormément de règles. C'est ce que l'on appelle les 613 commandements de la Torah. Par contre, pour ce qui est de l'ensemble de l'humanité, la Torah a un projet parallèle qui est celui qu'on appelle la religion, si vous voulez, ou la spiritualité des fils de Noé. Et cela comporte toute une législation, tout un mode d'approche de la divinité, l'approche de son prochain, qui est particulière à l'humanité. La Torah, donc, porte en elle, si vous voulez, deux traditions différentes. Une tradition qui est destinée à Israël et une autre tradition qui est destinée aux nations. Et cette tradition destinée aux nations a besoin d'être aujourd'hui mieux étudiée, mieux comprise, plus enseignée qu'avant. Effectivement, nous sommes arrivés à un moment de notre histoire où il est devenu très important qu'Israël révèle enfin ce qu'il a à dire à l'ensemble de l'humanité. Pendant à peu près 2000 ans, vous le savez bien, Israël a été persécuté. J'entends par le mot Israël, non pas l'État d'Israël, mais le peuple juif. Et nous étions donc dans une situation dans laquelle nous devions tout d'abord veiller à nous-mêmes, à la survie, à nous en sortir de toutes les persécutions dont nous étions l'objet, et donc nous n'étions pas à même de faire entendre notre message à l'humanité. Aujourd'hui, les choses, grâce au ciel, ont changé. Le peuple juif est revenu sur sa terre, sur la terre des prophètes, cette terre dans laquelle la parole du Créateur du monde doit se faire entendre, et une des missions du peuple d'Israël est aujourd'hui de communiquer à l'ensemble de l'humanité le message particulier de la Torah d'Abraham et la Torah de Moïse. Il y a pour cela donc ce qu'on appelle un statut particulier, le statut du non-juif, qui est intéressé à accomplir son existence, à parachever sa moralité à la lumière de l'enseignement d'Israël. Eh bien, ce statut est celui qu'on appelle celui du Noakid, c'est-à-dire le membre des nations, de la gentilité, qui veut recevoir les instructions de la Torah d'Israël et qui pour cela vient étudier chez nous. Et il y aurait donc aujourd'hui beaucoup de choses à faire. Il s'agirait donc d'élaborer des écoles, des lieux d'études, des lieux de rencontre où cet enseignement noakide pourrait être transmis. Il s'agit évidemment fondamentalement d'accomplissement de 7 commandements. Les 7 commandements de la loi de Noé qui sont tous des commandements d'ordre négatif. Il s'agit de l'interdiction de l'idolâtrie, du blasphème, du meurtre, du vol, de la débauche, de la consommation d'animaux vivants et le devoir d'avoir des tribunaux. En fait, tout cela n'est qu'une toile de fond. C'est un point de départ à partir duquel peut s'élaborer toute une stratégie
de connaissance du Créateur, toute une stratégie d'organisation de la société qui doit s'élaborer en collaboration avec les sages des nations et les sages d'Israël. Merci.